Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Je la recevais il n'y a pas très longtemps et nous n'avions pas eu le temps de parler de 3 sujets que l'on calcule importants pour les auteurs. Entre autres, on parle de l'argent des livres. Entre autres aussi, on dit que les droits d'auteur constituent la principale source de revenus de seulement 9% des écrivains. Où vont les 91 autres pourcents? Alors, j'en discute avec l'auteur, mon invité, Mme Cécile Ely Hamel. Madame Cécile, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment toujours un plaisir de vous recevoir. Et avant que je l'oublie, parce que des fois, on ferme l'émission vite, mais un autre livre bientôt. Il me semble qu'on manque l'auteur, Cécile. C'est pas facile d'être publié. C'est pas... C'est le principal défi lorsqu'on demeure en région, c'est d'être publié. Oui. C'est d'arriver à trouver une maison d'édition. Et puis, lorsqu'on envoie un livre à une maison d'édition, là, ça prend entre 6 mois et 1 an avant qu'on ait une réponse. Moi, ça me tente de vous arrêter là, puis de vous demander, puis ça fait partie aussi de la première question, est-ce que c'est plus difficile pour un auteur ou une auteure en région éloignée, comme l'Abitibi-Témiscamingue, même si on adore l'Abitibi-Témiscamingue, mais est-ce que c'est plus difficile que si vous étiez dans les grands centres? Oui, ça se compare pas. OK. Ça se compare pas parce qu'avoir un contact avec une personne, c'est une chose. Tandis que lorsqu'on en région, bien, on les voit pas. On envoie notre manuscrit, ils nous répondent en 6 mois, 1 an. Si on est chanceux, là, parce qu'on peut peut-être tomber dans... Puis, depuis 3 ans, avec la pandémie, il faut envoyer uniquement par Internet. Par Internet. Okay. Et lorsqu'on envoie par Internet, bien, ça prend des fichiers spéciaux. Donc, ça veut dire que ça coûte entre 15 et 20 $ par manuscrit qu'on envoie. Puis quand on envoie un manuscrit, il faut en envoyer 8-10 maisons d'édition. Parce que si on l'envoie seulement dans une maison, puis que la maison, le livre tombe dans la filière B, là, oui. On a fait à l'os. Oui, c'est vrai. Puis, bon, on va attendre pour absolument rien à ce moment-là. Tandis que si on envoie plusieurs, bon, on a peut-être une chance. On a peut-être une petite chance, mais oui, c'est très difficile d'être... Le fait de vivre en région. Oui, parce que pour les ventes aussi, quelqu'un qui passe, par exemple, à une émission comme Tout le monde en parle. Ah, c'est sûr, on parle d'un million de personnes. Mais quelqu'un qui vient... J'avais ramassé chez moi juste pour une petite... te montrer un peu. Oui. Tu sais, les maisons d'édition, tu sais, Mascouche, Montréal, Trois-Rivières, Vallée-Jonction, Outremont, Sherbrooke, Montréal, Outremont, Longueuil, puis on s'en va comme ça. Puis là, on arrive en haut dans toute la page, mais là, c'est Haut-Ténor. OK. Tu sais, c'est simplement, tu sais, pour se dire que quand ils reçoivent quelque chose qui vient de Macamic ou d'Haut-Ténor, pour eux autres, c'est où ça? C'est où ça, exactement. C'est en Abitibi. Ah oui, c'est en Abitibi. Ouais. Oui, j'ai entendu parler de ça déjà, mais j'y ai jamais été. Venez faire un tour de temps en temps. Tandis que lorsqu'on est proche, mais à ce moment-là, donc, on a un attaché de presse. Oui. Puis l'attaché de presse va nous ouvrir toutes les portes. Voilà. On va faire une journée... Parce qu'elle a des contacts, cette personne-là. Oui. C'est pour ça. Tu sais, comme mon premier livre, j'étais avec Héritage, puis c'est ça. Tu sais, l'attaché de presse est venu au lancement. 2 jours après, je prenais le lendemain soir, en fait, je prenais l'avion pour m'en aller à Montréal. Quand je suis arrivée, ça commençait à 8h30 le matin. C'était un déjeuner avec tel journaliste. Ah, mon Dieu. Puis, tu sais, c'est toute la journée comme ça. Puis le soir, tu reprends l'avion, puis tu reviens. Mais là, ils t'ont payé
seulement qu'un coucher, puis les repas de la journée. Exactement. Tandis qu'ici, quelqu'un de l'Abitibi, c'est ça, c'est dispendieux. Donc, si on édite, bien là, ils vont y penser. C'est des auteurs qui sont dispendieux. C'est ça, Donc. exactement. Madame Cécile, on va donner l'exemple d'un livre, si vous me permettez. Puis Oui. je sais on s'en est parlé, puis vous étiez bien d'accord avec ça. Puis ça sort d'un extrait ici du Journal de Montréal du mois d'août dernier. C'est quand même pas, ça fait pas très longtemps. Alors, si on donne l'exemple d'un livre, 20 vous en vendez 1000 copies. Ça fait 20 000 Là, tout le monde, probablement, pense que, bon, ben, Madame Hamel, elle a fait 20 000 piastres avec son livre. Mais, quand on parle, on va aller de la fin en montant. Mhm. Librairie, ils ont 40 Oui. Ça, 8 000 oui. Le distributeur a 20 4 000 C'est souvent 30 et souvent 30 Oui. L'éditeur, on parle de 30 6 000 L'auteur, la personne qui a écrit toute l'histoire pour la publier, qui a fait les recherches, qui a pris 1 an, des fois plus, pour écrire son livre, elle reçoit 10 2 000 puis là-dessus, il y a des dépenses. Oui, ça compte. Je veux dire, si tu travailles sur Internet, mais tu as des cartouches qui sont à 125 Ah tu sais. oui. Mais je dis, on sait qu'un livre, on peut écrire la même page 10 fois, 15 fois. Tu sais. Mhm. Puis je Oui, veux c'est dire, sûr, oui. On peut, à l'écran, voir qu'est-ce qu'on a envie de changer, mais souvent, le papier, c'est tangible. Alors donc, on l'imprime, puis là, on le retravaille, puis là, on le réimprime, Oh oui, on c'est le sûr, retravaille, c'est sûr, puis on oui. le réimprime. Oui. OK? Parce que moi, là, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. L'auteur devrait être celui qui retire le plus, parce que c'est lui qui a écrit l'histoire. Et puis quand vous avez écrit votre livre « Des miettes aux oiseaux », je me souviens très bien que vous m'avez dit ici en studio que vous avez fait des recherches avec un notaire, avocat, peu importe, mais des recherches très spécifiques, parce que là, on allait avec des lois à ce moment-là. Puis, ça vous a donné seulement 10 J'en reviens pas. C'est ça. Tu sais, je veux dire, j'ai fait des voyages à Amos, j'ai fait des voyages à la Sarge, tu sais, beaucoup de rencontres. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, c'est vrai que c'est comme... Il ne faut pas faire ça pour l'argent. Ah, ben là, je vois ça, là, qu'il Il ne faut pas faire ça pour l'argent, puis il ne faut pas voir ça. Il ne faut surtout pas voir ça pour voir notre nom sur un livre, là. Tu sais, je veux dire, écrire, c'est comme un besoin qu'on ressent. Tu sais, je veux dire, c'est... L'écriture, tu sais, avec la pandémie, là, si je n'avais pas eu l'écriture, j'aurais trouvé ça long. OK. Tu sais, mais tu travailles, puis ça n'aboutit pas. Tu sais, c'est... Mais ce qui est, en tout cas selon moi, et je reviens sur cette question-là, ce qui est anormal, c'est que je ne dis pas que les librairies n'ont pas... ici, c'est 40 le distributeur, c'est 20 peut-être 30 l'éditeur, etc. Je ne dis pas que ils ne méritent pas leur salaire du tout. Mais c'est moi où je suis offusqué, et je le dis, c'est l'auteur qui reçoit seulement 10 Mais ça veut dire qu'il faut qu'il en vende des livres, là, pas à peu près. Oui, c'est stupide, c'est non-sens. C'est non-sens. C'est non-sens, tu sais, parce qu'un livre à 20 qui se vend à 20 par exemple, puis que, je sais pas moi, il y a mes compagnies déjà, tu sais, qui ont acheté mes livres pour les donner aux fêtes. Tu sais. Bon. Mais là, à ce moment-là, ils passent par la librairie. Alors donc, la librairie, à ce moment-là, si le livre est 20 bien là, elle a 40 ça veut dire 40 sur un livre de 20 Et c'est 80, si on achète 50,
C'est Ben, 400 je veux dire, c'est payant pour la personne. Ben oui, Mais c'est sûr. l'auteur, lui, il ne reçoit pas grand-chose. Tu sais. Fait que l'auteur, autrement dit, là, fait tout le travail, il faut le dire. L'auteur fait tout le travail pour sortir un best-seller, qu'on appelle. Ouais. Il sort un best-seller, mais ça marque juste 10 C'est, je vous crois, là, c'est sûr. Même c'est ici, là, on l'a en preuve, là, ici. Mais c'est absolument absurde. Ouais. Supposément qu'ils veulent changer un petit peu ça, mais je ne vois pas de quelle manière De ils quelle pourraient manière, changer. oui, justement. Comment ils vont changer, je ne sais pas. C'est non-sens. Tu sais, ça, c'est lorsque l'auteur est payé. Hein, parce que tu as des maisons, tu as bien des maisons d'édition qui ne paieront pas du tout l'auteur. Hein? Tu as bien des maisons Ben, voyons d'édition, donc. tu sais. Puis t'as, par exemple, on parlait tout à l'heure des maîtres aux oiseaux. Tu sais, Oui. je me souviens que le monsieur, l'éditeur, il venait me rencontrer à Macamé, puis on allait manger au restaurant, puis il choisissait, il me demandait, ah, vous me permettez que je choisisse le vin? Mais oui, tu sais. Mais au début, tu penses que c'est lui qui paye le vin, mais tu réalises ensuite que c'est tout l'auteur qui paye, tu sais. Fait que l'auteur, en plus de recevoir juste 10 a des dépenses quand même, Oui. beaucoup de dépenses. Oui. C'est ce qui fait, tu sais, une maison d'édition, ben, ils ont bien des exigences. Oui, c'est ça. OK. On va en venir justement à ça là, quand on parle des exigences. Je vais vous laisser aller avec ça parce que vous êtes plus habitués que moi. Là. Bon, Mais tu sais, c'est dans quoi dans les exigences, tu as des maisons d'édition qui vont demander interligne, demi-interligne, double interligne. Tu en as d'autres qui vont parler de la police 12, la police 14. OK, oui. Il y en a d'autres qui vont demander la taille. La police, je me suis trompé, la taille, ça va être 12, ça va être 14. Tu sais, OK. selon. Ensuite de ça, la police, c'est la même chose. La police, la taille, la mise en page. Il y en a qui veulent la mise en page, mais il y en a d'autres qui veulent dire non, on ne veut aucune mise en page. Alors, si tu as travaillé des jours pour faire une mise en page, ils ne veulent pas. Ensuite de ça, c'est comme moi, mon dernier livre, il y a des illustrations. Moi, OK. je pensais que ça passerait facilement. Erreur. Parce que les maisons d'édition, moi, c'est une dame de la région qui a fait des illustrations. Mais les maisons d'édition, non. On ne prend aucun livre avec illustration parce qu'on a nos illustrateurs Oh, qu'on OK, paye, OK. qu'on veut faire travailler. Tu sais, je veux dire, ça va être exceptionnel qu'ils vont... Et s'ils prennent un illustrateur, ça va être quelqu'un qui est très connu. Ça va être quelqu'un qui connaisse, puis qui est très connu, et encore. Ah, moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Puis c'est l'attente. Tu sais, lorsqu'on poste un livre, mais là aussi, c'est 15-20 $ pour poster un seul manuscrit. Hein. Ça Alors, va si pas, tu en envoies 5, ben, ou 10, Oui. c'est toujours C'est des l'auteur. coûts, exactement. Fait Puis- que l'auteur, c'est lui qui reçoit le moins, puis c'est lui qui paye le plus. Oui. Puis lorsqu'on Ah bon. fait notre rapport d'impôt, Oui. et à ce moment-là, tu sais, je l'ai marqué en Oui, gros, oui. tu sais, Mhm. on n'a pas le droit d'avoir de pertes. Donc, tu sais, je veux dire, tu as le droit d'avoir un montant pour ton bureau. OK. Tu as le droit d'avoir un montant pour tes dépenses, là, de l'éclairage, toutes ces choses-là. Mais si tu n'as pas eu de redevance, tu n'y as pas droit. Parce que c'est écrit noir sur blanc, tu sais, il faut avoir des redevances pour avoir des dépenses. Le temps passe très vite, Madame Cécile. Maison à compte d'auteur. Moi, j'aimerais ça que vous me disiez c'est OK. quoi. Bien, normalement, un livre, je vais être bien franche, un livre qui mérite d'être publié, il mérite d'être publié. Pas à compte d'auteur. À compte d'auteur, dans la région, là, on y goûte ça à compte d'auteur, tu sais, parce que les maisons, souvent, tu as une maison d'édition aussi, là, ils regardent ton livre, là, j'aimerais ça que tu me retravailles ça, tu sais, élabore là-dessus, tu sais, ils vont te donner. Puis là, tout à coup, tu reçois une lettre, tu sais, bon, nous vous informons que dorénavant, nous irons à compte d'auteur. Nous vous ferons savoir combien coûtera votre livre. Mais là, à ce moment-là,
sais, c'est 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, tu sais. Alors, tu payes ça, puis puis tu retires, c'est à peine si tu arrives après ce que tu as payé, surtout si tu vas faire un emprunt. C'est encore Ben pire. oui, exactement. Madame Cécile, le temps nous presse. Maison qui ferme, vente de maison, faillite, en peu de mots, parce Bon, qu'il ben, reste un à peine peu de une mots, minute. par exemple, tu sais, on sait qu'il y a eu Miro à Val-d'Or qui a fait faillite. Fait faillite. Et puis, tout était au nom de la madame, donc on n'a pas pu rien avoir, on a OK. tout perdu. Ils nous ont donné des caisses de livres, tu sais, mais il a fallu aller en cours pour ça. Il a fallu, tu sais, Ah. je veux dire, moi, ça m'a coûté C'est 5 000. encore de l'argent, Moi, ben ça oui, m'a coûté encore 5 des 000 dépenses. d'avocat. Ça m'a Oh, coûté, oh, oh. tu sais, parce que... Mais pourquoi que j'avais mis 5 000 $ Parce qu'il disait, je vais vous donner, vous allez avoir 25 de royauté OK. au lieu d'avoir 10 Mais là, 25 c'est intéressant. Là, pense-y, tu sais, 25 c'est quelque chose. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que c'est 25 de ce qui va rester. OK? Puis il s'arrange, il ne reste jamais rien. Ensuite, Fait autrement dit, c'est 25 de zéro. c'est ça. Si on compte vite, mais ça fait zéro. C'est pas Ensuite de compliqué. ça, une maison d'édition qui ferme, comme l'ABC, qui avait repris les miettes aux oiseaux. Les autres, ce qu'ils ont fait, c'est que la madame, elle a vendu à un monsieur. Puis ce monsieur-là, il n'a jamais donné un sou à ses auteurs. Ah. OK? Donc, on n'a pas eu un sou. Puis, il n'a pas déclaré faillite. OK? Si tu appelles à l'ABC, tu as l'impression que c'est une maison d'édition qui est toujours existante. Mais depuis 2018, il n'y a plus Il n'y rien a plus là. rien, là. rien. OK? Ah, mon Dieu. Ce qui se produit, là, qui est aberrant, Il faut aller vite, Madame Amel. Oui. ce qui est aberrant, Oui. c'est qu'à un moment donné, ils ferment la maison d'édition. Puis, s'il y a les droits d'auteur qui sont dans les livres qui sont dans différents endroits, mais ça va aller à la personne qui avait la maison d'édition. Ça ne reviendra pas à l'auteur. Puis là, il nous ferme boutique. En conclusion, Madame Cécile, là, il faudrait mieux être libraire qu'auteur. C'est ça qu'il faudrait. Oui. Madame Cécile, vraiment intéressant. Merci beaucoup. Puis, encore une fois, je vous le demande, si jamais ça vous tente d'écrire un autre livre, là, je serai le premier à aller le chercher. Ah, ben, j'en ai un à faire lire. Bon, ben, merci beaucoup, Madame Cécile. Alors, mesdames et messieurs, Ça fait plaisir. courte pause, on vous revient Au revoir. immédiatement après. Restez avec nous. Nouvellement réélu au poste de préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, il vient nous entretenir des différents dossiers sur sa MRC. Alors, mesdames et messieurs, le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, M. Jacqueline Bégin, pardon. Monsieur Jacqueline, bonsoir. Bonsoir. Félicitations à vous. Vous avez été réélu comme préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest. Merci. C'est votre combien de mandats? C'est mon 5e mandat, donc j'ai 8 ans de fête. Ah. Fait que je suis très heureux de la confiance que les maires de l'Abitibi-Ouest me portent. Fait que je suis très. Et c'est Ah, important aussi parce que c'est quand même un poste d'envergure. Il y a beaucoup de dossiers. Vous chapeautez plusieurs municipalités. Les maires viennent vous rencontrer, ou vous faites des réunions avec les maires. Puis là, vous chapeautez tout ça. Ça ne doit pas être facile des C'est fois. de plus en plus exigeant parce que le gouvernement, et puis avec raison, prennent les MRC pour des gouvernements de proximité. Ouais. Donc, ils nous confient beaucoup de mandats. Fait que oui, c'est le mandat, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Ben, il faut aimer ça Oui, aussi, oh, là, oui. parce que comme vous, là, depuis le nombre d'années que vous êtes là, puis là, vous me disiez que vous êtes Fédération québécoise des municipalités. Oui, pour un 3e mandat à la Pour un Fédération. troisième québécoise. mandat. Fait que Oui. ça veut dire que vous êtes dans le bain des municipalités, Oui, là. oui, ben, c'est certain. Puis, mais c'est comme vous le disiez si bien, on ne peut pas tout faire ce que vous faites en n'aimant pas ça. Là. En n'aimant pas ça, puis il faut être bien entouré. Oui, aussi, par ce que exemple, j'ai la oui, chance oui. d'être Oui. aussi. Donc, c'est vraiment le fun. À la MRC, on travaille beaucoup en comité. Donc, on peut exploiter le talent des maires et mairesses qui sont présents. Donc, ça fait des belles échanges, puis je crois qu'on a des beaux résultats avec cette façon de fonctionner qui permet à tout le monde de s'exprimer. Il y a eu des élections municipales à l'automne 2021.
Combien de nouvelles personnes siègent à la table de la MRC? On a, je vous dirais, 11 nouveaux maires-mairesses sur 21. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. C'est 50 Oui, c'est énorme. Mais ça apporte une autre dynamique. Ça apporte un autre... mais il y a des gens qu'il faut qu'on leur donne le temps de s'approprier de leur oui, dossier. c'est sûr, oui. Mais c'est des gens en qui leur population ont donné leur confiance. Donc, on travaille avec eux. Puis, je suis convaincu qu'on va avoir une table vraiment intéressante. Puis ça fait de nouvelles idées aussi à ce moment-là. Exactement. Ça apporte une autre dynamique. Donc, ça nous force, nous, à nous ajuster, à nous adapter, à voir, OK, on change de façon de faire. Fait que, en tout cas, pour l'évolution de l'organisation, je trouve que c'est simple. Tu sais, c'est parce que il y a des nouveaux visages, comme on dit. Il y avait des visages qui étaient là depuis nombre d'années. Je fais juste une parenthèse, là. Monsieur Alain Gagnon, l'ex-maire de Haute-Sénard, 28 ans, qui a été remplacé par Monsieur Major cette année. Alors, ça fait du sang nouveau. Oui. On perd quand même beaucoup d'expérience. Ah ben oui, c'est ça, parce que quand on parle de M. Gagnon, 28 ans, c'est énorme. On ne remplace pas ça du jour au lendemain, c'est sûr, par M. Major qui va faire, il va faire du très bon travail. C'est pas une comparaison. Là, non, absolument pas. C'est juste de dire que le nombre d'années d'expérience, c'est quand même quelque chose. Mais je suis certain qu'une personne comme M. Major va apporter un renouveau. J'en suis convaincu. Même, on voit beaucoup de jeunesse, on voit des dames aussi. Oui, exactement. C'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est un beau groupe, j'en suis persuadé. Un sujet délicat, monsieur. Bien, délicat. Vous vous en doutez, on en parle à chaque fois que vous venez nous rencontrer. Internet haute vitesse. Oui. C'est commencé, on le sait. Le Vidéotron s'implante tranquillement. Moi, si je vous demandais, au moment où l'on se parle, on est en bientôt février 2022, où on est rendu ce dossier-là de la fibre haute vitesse chez nous? Il y a plusieurs personnes qui vont être à mesure, qui doivent voir les équipes de Vidéotron qui sont déjà sur le terrain. On a fini de s'entendre aussi sur... Parce qu'il y avait des lieux auxquels nous, on disait qu'on était même mal desservis, puis que le gouvernement disait qu'on était bien desservis. Donc, il a fallu aller prouver avec Vidéotron que nous étions mal desservis. Donc, on a eu tout ce travail-là qui s'est fait. Vidéotron aussi vérifie... pour le branchement, les poteaux, toutes les choses. Et il y a une réunion qui est prévue là, dans une semaine ou deux avec Vidéotron pour connaître les échéanciers exacts là, du déploiement qui devrait être fait pour novembre, quand on nous dit, à l'automne de 2022. Mais on sait que l'automne, c'est du 21 septembre au 20 décembre. Fait que je ne pourrais pas m'avancer sur une date. Mais est-ce que, selon les dossiers qui avancent, vous êtes sûrement au courant, est-ce que les mal desservis, on parle de automne 2022, vont être bien servis septembre, octobre ou novembre? Là, on ne s'amusera pas sur les mois directement, mais on parlait d'automne 2022. Oui, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est demandé par le gouvernement. Sinon, dans leur contrat avec le gouvernement, ils vont se voir appliquer des pénalités s'ils ne rentrent pas dans les délais. Fait que, donc, il faut qu'ils travaillent à ça. Fait que j'ai bien hâte à la prochaine rencontre. Là, on va connaître vraiment les échéanciers exacts suite à leurs travaux et à leur recherche. Parce que là, on parle de mal desservi. Bon, disons que l'échéancier est respecté automne 2022. Après automne 2022. Après, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de garantie rien. Après, ce qu'on fait là en ce moment, c'est d'assurer à tous les citoyens du Québec, donc, puis là, nous, c'est notre territoire, de recevoir Internet haute vitesse partout où ce que l'hydro se rend, où ce qu'il y a un poteau, où ce qu'il y a un chaud d'hydro. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont mal desservis. Par la suite, ça va être, c'est la concurrence, Ouais, c'est ça là, que je veux en venir, là. Partir du moment où les mal desservis vont être bien servis, ce sera pour Vidéotron. Ça va être là qu'il va rentrer en ligne de compte. Oui, dans le sens que une guéguerre, comme on dit, là, parce que c'est quand même pas... on ne se tirera pas des poids, là, mais c'est une guéguerre entre Cablevision et Vidéotron. Ça va être, les offres-demandes. Oui,
C'est exactement. Si on prend un périmètre urbain qui est déjà couvert par Vidéotron, puis qui a un excellent service, après avoir fait les mal desservis, Vidéotron pourrait aller vouloir s'installer et offrir une concurrence. Ça va être à eux, là, après ça. Là, Bon. Expliquez-moi une chose. On va y aller avec des faits. Ah oui. OK? On va y aller avec des faits parce que moi, j'ai un petit peu de misère à penser que à mon chalet, je vais avoir Internet haute vitesse. J'ai le courant électrique. Tu vas avoir si ta municipalité a ciblé son territoire, on est 21 chalets. Ce qu'il faudrait faire, dans votre cas, si vous voulez être sûr, vous appelez à votre municipalité. OK. Est-ce que vous avez identifié OK. cette adresse comme mal desservie? Si oui, vous allez la recevoir. Parce que où j'ai mon chalet, il y a des résidences permanentes aussi. Il n'y a pas de deuxième résidence ou de résidence secondaire. C'est des adresses où le courant se rend. Mais là, s'il n'y aura pas personne, puis il n'y aura pas de courant. Oui, non, c'est pas pareil. Là. C'est ça. À 21 chalets avec des chalets résidents permanents aussi. La vérification que vous avez à faire, c'est que nous, on a redemandé aux municipalités de revérifier toutes les adresses qu'on avait pour les mal desservis. Donc, si votre adresse est là, vous allez être dans le lot qui vont être desservis. Ceux qui s'interrogeaient, parce que c'est quelqu'un qui m'a demandé de vous poser la question, ceux qui s'interrogeaient à savoir si je peux dire l'endroit peut-être, non, je ne dirais pas l'endroit, disons, c'est autour du lac Macamic. À ce moment-là, c'est d'arriver à Hautien-Nord et demander à la municipalité de Hautien-Nord si telle adresse, 128 chemin du lac. Ça. Voilà, est-ce que vous m'avez ciblé identifié comme mal desservi? Si oui, ça va être branché. Bien, ça va passer. Si tu ne veux pas te brancher, oui, non. On va être, mais au moins, on va voir le fil. Oui, c'est ça. Fait que, à ceux que ça intéresse, voilà. Non, mais c'est important. C'est des questions intéressantes parce que les gens se la posent là, la question. Oui, c'est sûr, parce que... Parce que nous, on négociait, mais quand le gouvernement a décidé que c'était son programme à lui qui mettait en place, nous, on n'était plus dans le... À part que être joueur à fournir de l'information, ce qu'au moins on était capable de faire parce qu'on l'avait fait. Mais c'était ceux qui n'avaient rien fait, c'était un travail de moine, là, c'est d'aller cibler chaque adresse et de demander à chaque municipalité s'ils sont venus à des services. Il reste à peine 2 minutes. Moi, si je vous demandais, M. Bégin, les principaux dossiers de la MRC d'Abitibi-Ouest, puis j'aimerais aussi que l'on parle très, très vitement des services de proximité. Bien, dans les services de proximité, c'est qu'on continue à suivre tout ce qui se donne sur notre territoire et s'assurer qu'on ne perde pas nos services de proximité. On connaît la situation au niveau de la santé. Bien, je peux vous dire que la grande éducation du comité de la vie citoyenne doivent annoncer des belles choses. Donc, ça va être des choses qui devraient nous aider comme MRC à se réapprovisionner en soins et aider les équipes qui sont sur place en ce moment, qui sont débordées. Ils travaillent tellement. Fait que de leur donner de l'air un peu. Donc, en tout cas, avec ça, je suis confiant. C'est sûr que ce n'est pas à court terme, mais je crois que on peut, dans un délai à moyen terme, de voir des belles réussites. Puis on sait déjà qu'il y a 24 infirmières qui s'en viennent au printemps pour une formation en Abitibi-Ouest. Fait que c'est déjà intéressant. Oui, exactement. Fait que ça va être un dossier à suivre parce que je te dis qu'en santé, là, c'est difficile. C'est difficile. Il faut aller aider ces gens-là. Ça... Merci beaucoup, monsieur. Bien, merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.